Bon, nous avons commencé hier une discussion sur un mot, sur un terme qui est la parabole. Vous connaissez les paraboles dans les évangiles. Ça, je connais pas tout. Non, mais vous connaissez. Vous pouvez nous dire à quoi ça sert de faire des paraboles? Quelle est la fonction de la parabole quand on fait une parabole, c'est pour faire quoi? On ne veut pas vous mettre sur la voie. Hein. On en a parlé avec Gilbert, on en a parlé avec Philippe. Et maintenant c'est votre tour. Et après on va parler on va mettre en place une certaine parabole pour l'appliquer. Vous vous souvenez qu'on avait fait une parabole l'autre jour sur le facteur, vous vous souvenez? Non, je ne me souviens pas. Si, on avait dit le facteur, vous savez, qui apporte le courrier, le message. Alors, il y a l'expéditeur. Ah oui. Voilà, c'était une parabole. Oui. Bon. À quoi elle a servi cette parabole? On a travaillé avec cette parabole, on a fait un travail là-dessus. Vous avez bien vu à quoi ça servait, quelle était son utilité. Attendez, mais c'était quoi déjà le sujet d'origine? Le sujet c'était Jésus, c'était Moïse, c'était les envoyés de Dieu, c'était tout ça. Ah oui. Et on a eu une parabole au sens général du terme, c'est-à-dire le messager, le facteur, voilà. Oui. Celui qui est envoyé pour délivrer un message. Oui. Bon, allez-y, après on va passer. J'ai du mal à expliquer. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il prend? Quelque chose qui prend. Vous avez un problème de ménage? Qu'est-ce qu'il y a là? Il est un petit peu éteint. Regarde dans le public. Non, ça coûte sa femme. Il est un peu épuisé. Ouais. Les batteries sont épuisées là. Valentin sur la Céleste. Il y a des jours comme ça. Hein. C'est vite, Valentin. Je sais pas comment expliquer. Mais il faut le rappeler. Comment on pourrait. Bon. On va vous aider un petit peu. On en a parlé avec lui aussi. On va parler l'autre jour avec le Congo. Ne rit pas, le caméraman. Alors, est-ce que la parabole, c'est une façon de simplifier les choses, de mieux faire comprendre les choses, ou au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, secret, hermétique, etc. Non, c'est bien fait pour les choses. Oui. Il y a beaucoup de gens qui croient que la parabole c'est très compliqué, que c'est très mystérieux. Bon, on va passer au sujet de résistance. Vous savez ce que c'est qu'un voleur? Oui. Quelle est la mentalité du voleur? Quels sont ses problèmes? Comment il justifie? Il a déjà volé 2 portables. Quelle est sa mentalité? Par exemple, le voleur, il peut être jaloux, par exemple. Non, la haine. C'est la vérité. Il peut être jaloux. C'est la vérité. Il y a tout le monde. Il peut être jaloux, par exemple, de ce que possède l'autre. La haine aussi. La cupidité, l'envie, Il a raison. Le psychanalyse, c'est marqué dans les livres. Le voleur, au départ, ça vient de l'enfant, c'est un jaloux. Il est jaloux de ce que l'autre a. c'est un bon mot. Le fait de voler, c'est pas que le fait de prendre un objet de l'autre, c'est de la jalousie. C'est-à-dire, l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Souvent, ça vient de l'enfance, de l'amour de la mère qui n'a pas été donné. Il y avait une émission d'un moment là-dessus qui m'a confirmé ça, à la radio. Une psychanalyse, c'est tout ça. Souvent, c'est dans une famille, les enfants de la fratrie, ils ont eu de l'amour de la mère, mais ça arrive que c'est pour ça que c'est un mythe, l'histoire de l'amour maternel, c'est un mythe, parce qu'il y a des mères qui vont être sélectives, qui vont aimer le premier, pas le deuxième ou l'inverse. J'ai connu un mec d'ailleurs comme ça qui est devenu violent parce qu'il était le premier de 4 frères et sa mère n'aimant pas le mari. Elle n'avait pas donné du tout d'amour au premier, elle en avait donné aux 3 autres, parce que ça doit Et alors il était très violent. Et alors il a commencé pas à voler. Il était très violent. Oui, comme il tapait tout le monde. Donc, mais c'est vrai que le psychanalyse, c'est dans les bouquins. Le voleur, une de ses caractéristiques, il a raison Valentin, c'est le fait d'être jaloux. Je suis jaloux de ce qu'a l'autre, donc je lui prends, je l'acquiers. Mais ça vient souvent de l'enfant. D'accord. Beaucoup de choses viennent de l'enfant, Très bien. presque tout de l'enfant. D'accord. On va continuer parce qu'il n'y a pas de ça. Oui, il n'y a pas de ça, mais c'est tous des D'accord, comportements. mais très bien, merci Philippe. Alors, le voleur, comment est-ce qu'il peut alléger sa conscience, par exemple? Ouais, j'ai volé, mais en fin de compte, bon, Voilà, c'est dire, je suis pauvre. oui.
ou bien l'autre, Il y a aussi la haine, hein. Il a quelque chose qu'il ne mérite pas d'avoir, par Il y a exemple. ça aussi. Ou des fois, il redonne. Il se crée un roman comme quoi l'autre, finalement, il a quelque Ouais, chose c'est vrai. Des fois, il redonne. qu'il n'aurait pas dû avoir ou qu'il ne mérite pas d'avoir. Oui, mais prof, on s'exprime. Donc il y a aussi le redonne. Il y a des voleurs qui vont donner une partie de leur bien à d'autres gens. Attendez, Ah oui, D'autres gens qui sont attendez, libres. j'ai une question. Ce que vous voulez dire, est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est pas un moyen de m'emmener sur une autre question un peu plus personnelle? Évidemment. Oui, Évidemment. oui, alors, non, mais il y a une idée qui me vient. Oui, vous avez raison. Il y a une idée qui me vient. Bien sûr. Oui, parce que souvent, oui, vous m'avez dit que nous, les chrétiens, on est des voleurs. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, donc j'ai compris en fait, voilà, où vous voulez. Oui, je Bien vois. sûr. Voilà. Ils vont religieux. J'ai compris, voilà. Oui, la Bible sera un dérivé de la culture juive. Voilà, Ils vont les on a pris l'exemple du messager, donc là, il y a la parabole du facteur, et maintenant on parle de la parabole du voleur. Chaque parabole permet d'éclairer certains aspects des choses. Donc finalement, par exemple, oui, il a raison. Ben, de toute façon, on ne vous a pas piégé. Parce qu'on vous a dit que de toute façon, c'était des paraboles qui permettaient ensuite de s'appliquer à des situations. Mais bravo, vous avez compris, peut-être que vous n'avez pas vu le... Non, moi je n'avais pas vu ça parce que c'est son problème. Mais lui, Chacun a sa alors, effectivement, lui, il a raison. La raison, c'est qu'on pourrait éventuellement, pour l'instant on parle du voleur en général. Le voleur en général, c'est pas forcément l'histoire religieuse. Oui, non, mais parce que moi j'ai pensé que vous vouliez que c'était une façon de m'emmener sur ce sujet. Oui, mais c'est un procès d'attention. de- C'est un procès d'attention. Oui, non, mais parce que comme vous m'aviez déjà. Oui, non, mais vous avez raison. Vous avez des neurones qui fonctionnent bien. J'aime bien les gens qui connectent. Il y a ça et ça. Ah, il y a un rapport entre ça et ça. Bravo. Mais on va quand même continuer. Mais bon, on reste pour l'instant dans la parabole. On ne parle pas de Jésus, ni de la Bible, etc. Parce que l'idée, c'est justement de bien travailler sur le concept, sur la parabole, sans se dire ah oui, mais ça va servir à ceci, ou ça va servir à cela. Le penser clairement. Après, on peut éventuellement appliquer. Parler du facteur pour après penser à Jésus, bon, bah, il faut le faire. Alors, le voleur, bon, effectivement, je vois que j'ai un peu mis sur la voie. Bon, alors, effectivement, par exemple, prenons le cas du plagiaire. Le plagiaire, c'est un type de voleur. Vous savez à quoi ça, qu'est-ce que c'est qu'un plagiaire? Qu'est-ce que c'est un plagiaire? Qui copie. Qui copie, oui, mais Enfin, qui recopie, pardon. il recopie, oui, il recopie, oui, d'accord, mais il recopie pour faire quoi? Pour s'approprier la création. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, bon, c'est vrai que Par exemple, il me semble que c'est pas le rabbin Bernheim qui avait été accusé. ouais, exactement. Je sais plus. Non, c'est vrai. Je me rappelle plus Le exactement. grand rabbin de France, enfin, celui qui a... Je me rappelle pas exactement. Oui, c'est vrai. On l'a accusé, il y a quelques, je sais pas, une dizaine d'années, d'avoir copié une partie, et même dernièrement, il y a eu Lévy aussi, on l'a accusé d'avoir plagié des trucs, récupéré des choses. Alors, le plagiaire, comment est-ce qu'il va justifier son acte? Parce que au fond, c'est tellement énorme. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, alors, il y a par exemple, alors c'est vrai qu'il y a une notion, on va quand même aller un peu dans ce sens-là, parce que c'est dommage que Jean-Paul ne soit pas là, parce que Jean-Paul, lui, dans ce sens-là, il n'a pas de scrupules. Hein. Par exemple, vous savez ce qu'il va dire, Jean-Paul, si on lui dit qu'il y a un plagiat, vous savez ce qu'il va répondre? Il va répondre, c'était une préfiguration de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai qu'il l'avait fait avant, mais au fond, c'est comme s'il m'avait imité par avant. C'est comme s'il avait déjà dit quelque chose, mais en réalité c'était pour moi, il avait annoncé ce que j'allais faire. Ça m'est déjà arrivé aussi. Oui, ce que je veux dire. Oui. Le mot préfiguration, par exemple, ils ont fait ça, mais en réalité, c'est pas eux qui nous ont, c'est pas moi qui l'ai imité, c'est lui qui m'a imité par préfiguration. C'est assez corsé comme argument. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Oui, bien sûr. Excusez-moi. C'est pas dans la tête des gens. Non, mais d'accord. Excusez-moi.
Donc ça c'est un argument du voleur aussi. Il dit, oui j'ai pris ça, mais en réalité c'était quelque chose qui normalement aurait dû m'être destiné à moi. C'était fait pour moi, la personne l'avait, mais en fin de compte, c'était moi qui devais le recevoir en dernier instant. C'était moi qui devais le développer. Voilà, c'est ça. C'était ma mission et lui, au fond, il l'avait comme ça en dépôt, mais c'était finalement pour me le remettre en quelque sorte. Il y a 6 kilos de nicotine. Hein? Non mais Je prends une tâche. voilà, on essaie de comprendre la mentalité du voleur, comment il s'explique. Par exemple, il peut dire aussi, c'est quelque chose qui était abandonné, par exemple. C'était abandonné. C'était un objet qui était là, qui traînait quelque part. On ne savait plus très bien à qui ça appartenait. Et donc on. Oui, ou alors par exemple, si par exemple quelqu'un, par exemple, je sais pas, si par exemple quelqu'un par inadvertance laissait la porte ouverte de la voiture, Oui. d'une voiture, voilà, et qu'un voleur passe par là, bon, il voit la porte ouverte, voilà, donc il va dire Oui. Non, mais même- j'ai pensé que je pouvais piquer la voiture puisque la porte était ouverte. Il y a eu des cas aussi au McDo, par exemple quelqu'un qui avait laissé son téléphone portable Non, pas branché un sur une. téléphone portable. Ce jour-là, c'était. Il avait laissé un cordon. Oui, je sais, mais enfin on peut. Quelqu'un l'a- D'accord. Et alors finalement, quelqu'un. Qu'est-ce qui n'a pas été tenté actuellement? Il y a tellement de choses qui traînent dans la rue, etc. J'étais là, genre là. On sait jamais. Bon. Le caddie, ça a été oublié, il ne savait pas que la personne était Voilà. encore là. Bon. Et dans ce cas-là, on se dit, bon, ben, ça a été oublié, ça a été abandonné, c'est des gens qui n'en voulaient plus, ils n'en voulaient plus, eh ben, moi je l'ai pris. En fait, aujourd'hui, on est tous devenus des petits voleurs parce que on se donne le droit de récupérer des choses que les gens ont laissées traîner. Maintenant, tout le monde met dans les poubelles ou devant sa porte des trucs en disant c'est des trucs qui sont abandonnés, que quelqu'un doit aller chercher. Et nous, on se dit, tiens, vous êtes tout le temps des gens, même très bien, qui disent, tiens, il y a un truc intéressant, Même je les regarde ce Romains, que c'est ça des donne. voleurs, hein. Comment? Les Romains, c'est des voleurs aussi. Non, on commence pas avec ça. Bon, oui, alors Pas de généralité. les Romanichels, vous voulez dire, ou les Ne dis pas Gitans, ça oui. sur une vidéo, ne dis pas ça Voilà. au caméraman. Parle pas pour des gens. Donc ça, c'est aussi un argument qui peut utiliser un voleur. Et il y a aussi, par exemple, les maquignons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un maquignon. J'ai déjà entendu ce terme-là, mais Non mais un maquignon, c'est quelqu'un, par exemple, alors on va prendre l'exemple de la voiture. Il prend la voiture, il remet une autre couleur sur la voiture, il rechange les plaques, Et tu la Ils masquent, ouais. etc. Mais autrefois, c'était un maquignon, c'était pour les chevaux. Les chevaux. On vole un cheval et puis masque, on ouais. repeint, on met une autre couleur sur le cheval. On ne sait pas quoi, On met une marque. oui, enfin, ou alors tout simplement on cache, en fait. Voilà. Donc, C'est du alors, masque. alors le maquignon, c'est intéressant aussi, hein. C'est-à-dire que il dit non, mais écoutez, qu'est-ce que vous racontez c'est pas ce que j'ai, moi, c'est pas ce que vous avez. Ça se ressemble pas. La voiture n'est pas de la même couleur, donc c'est pas votre voiture à vous. J'ai changé la couleur de la voiture. J'ai rajouté Ils masquent, ouais. Ils masquent. j'ai rajouté quelque chose. Il va Donc, même rayer le numéro du châssis et mettre une voilà. Mais même les motos aussi, hein. Je sais pas si vous avez suivi notre conversation. Oui, oui. Non mais vous avez, bon, enfin, peu importe. Donc finalement, voilà, bon, ou alors on a rajouté quelque chose. Par exemple, prenons un exemple encore plus simple. Par exemple, quelqu'un lit un poème de Baudelaire, par exemple. Oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous lisez un poème de Baudelaire. Lire un poème de Baudelaire, c'est un vol, quelque part. Vous appropriez le texte de quelqu'un d'autre. Non mais si on veut pousser, alors la personne, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Oui, je lis un poème de Baudelaire, mais c'est moi qui le lis. Et donc je le lis à ma façon. Donc finalement c'est quand même une création personnelle. Donc on va relativiser le fait que c'est un poème qui vient de quelqu'un d'autre parce que moi je lui ai ajouté quelque chose. Il y a une valeur ajoutée qui fait que finalement ça n'est plus l'objet que j'avais pris au départ. Je lui ai donné une autre dimension. Ça aussi c'est des justifications de voleurs. Donc la mentalité du voleur, voilà, on est entré dans l'univers du voleur. Pourquoi il a volé, comment il s'explique pour qu'il a pu voler, comment il brouille les pistes, etc. Pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a vraiment volé ou que c'est lui qui l'a volé, etc. Ça doit vous attrister ce sujet. Et vous avez raison d'ailleurs. C'est assez attristant. Parce que quand on réfléchit, on se dit, mais alors finalement, est-ce que je ne suis pas un voleur? Est-ce que quelque part, bon par exemple, on va prendre un exemple
Parce que, par exemple, les Africains. Excusez-moi. Bon. Mais moi, je suis pas anti, excusez-moi. Bon, je suis justement. pas- Alors, bon, alors, bizarre, moi, je suis non, mais, anti. bon, d'accord. T'arrêtes tes D'accord. généralités. Non, mais j'aurais pu aussi prendre les Antillais. Bon. Les francophones. Bon, les francophones qui parlent, qui ne sont. La France n'est pas leur pays. Bon. Mais ils utilisent quand même le français. Quelque part, ce sont des voleurs aussi. Et je veux dire, si on prend le truc au sens strict, ils sont appropriés une langue qui n'était pas. Ils se sont dit pourquoi je n'apprendrais pas cette langue. Vous connaissez mes travaux sur les rapports entre l'anglais et le français. Parce que les Anglais, quand ils prennent des milliers de mots au français, ils sont des voleurs, quelque part. Ils ont volé des tas de mots au français pour les mettre dans leur propre langue. Voyez-vous, ça aussi, c'est. Et inversement, on sent la fin de Oui, d'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, etc. Mais, parce que c'est pas du tout de la même proportion. Après, c'est notre problème. Mais, donc voyez-vous, là aussi, quand j'emprunte quelque chose, même à la limite quelqu'un qui emprunte, quelque part, il est un voleur. Il prend quelque chose qui n'est pas à lui, et il l'utilise, bon, il va peut-être le rendre, pas le rendre, etc. Il s'endette, celui qui s'endette, à un moment donné, il risque de devenir un voleur. Hein. Il s'endette, mais après, il ne va pas pouvoir rembourser, donc, quelque part, il est un... Bon, il faut aussi avoir le droit d'intervenir, il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a des civilisations en Amérique du Sud, dans certaines tribus de l'Amazonie, où il n'y a pas la notion de vol. Voilà. Un objet dans la grande tente où ils habitent tous, il est à tout le monde. Et Proudhon disait, la propriété, c'est le vol. Il faut bien comprendre que ça, c'est tout le discours là, c'est dans le monde occidental. Il y a plein de. Mais non, mais le débat est ouvert. Il y a plein de civilisations où la notion de propriété n'est pas du tout la même. Oui. Je vous dis, il y a les travaux de Lévi-Strauss, Voilà. le grand ethnologue sur les tribus en Amazonie. Il n'y a pas de vol, c'est-à-dire un objet là, même si c'est un objet sacré, même si c'est un colifichet, un attrape-rêve, un truc, s'il est là, le guerrier peut le prendre parce qu'il y a un moi collectif, il n'y a pas un moi individuel. Le problème de l'Occident, c'est qu'il a divisé les gens avec le moi individuel. Et même les animaux, c'est des voleurs. Non, laisse finir, s'il te plaît, on parle sérieux. Donc il faut évoquer toutes ces dimensions-là. En quoi le vol, le vol, il marche dans un certain type de société. Il y a aussi un proverbe gitan qui dit ce que ton œil voit est à toi. Si, c'est la vérité, j'ai lu un livre sur les Il y a gitans. même un Laisse-moi proverbe finir. français qui dit possession. Attendez, comment c'est? Possession vos titres. Oui, voilà. Du moment que j'ai un objet, donc ça m'appartient. C'est très complexe tout ça. C'est pas simple. On touche à la philosophie, on touche à la Bravo. psychanalyse, Très bien. parce que chez le voleur, il y a aussi la notion de frustration. Il est frustré de ne pas avoir quelque chose, donc il le prend. Après, soit il s'auto-justifie, ah puis je l'emmerde, le mec, je lui ai pris parce qu'il est plus riche que moi, par exemple. Donc il remet l'ordre social en question, les riches, les moyens, les pauvres, etc. Il y a plusieurs dimensions dans ce qu'on est en train d'évoquer. Donc c'est pas simple. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans les. Comme lui, là, il faut qu'il arrête avec ça, Oui, les bien sûr. Roumains, il ne faut pas citer de nom de peuple. Bien Faut sûr, arrêter. bien sûr. Il ne faut pas taxer de racisme. Non, que justement, on dalle. essaie d'élever Et on ne le peut pas débat, généraliser bien sûr. parce que dans tous les milieux, il y a des voleurs et des non-voleurs. Donc il faut qu'on arrête avec Toutes les ça. races, ouais. Il faut qu'on arrête tout de suite avec ça. Je veux pas de remarques comme ça. Voilà une présence. Ouais, salut. Je viens de sortir du Châtelet, très dur. Ah bon? Pourtant, t'as l'air en pleine forme. J'ai mal au cul, j'ai pas Oui. Alors attendez, il y a un autre Ouais, mot qui faudra couper il y a un là-dedans. autre mot qui nous intéresse, qu'on va reprendre, c'est le mot mimétisme. Mimétisme, c'est l'imitateur. L'imitateur, c'est aussi une forme de vol. L'imitateur. Je m'approprie la personnalité de l'autre, je vais ressembler à l'autre. Je vais m'assimiler à l'autre, et donc et même l'intégration, quelque part, est une forme de vol identitaire. Si je m'approprie l'identité de l'autre, je suis dans le vol. Alors, bon, vous comprenez. Alors, on vous écoute là, parce que là, c'est un sujet qui vous intéresse. Je croyais qu'on continuerait un sujet assez sensible. Le problème des immigrés qui vous volent votre identité, par exemple. Non, ils ne veulent pas notre identité. Eux, ils veulent imposer leur... Eux, ce qu'ils veulent, c'est imposer leur identité. Oui, mais il y a aussi une volonté de prendre votre place. Prendre la place de quelqu'un, c'est aussi lui voler sa place. Oui.
Oui, oui. Bon, ça vous arrange pas de rencontrer votre copine, hein, c'est pas... en pleine. Oui, non, mais J'ai compris. C'est bon, il y a du monde derrière. Indépendant de ça, est-ce que l'Occident n'a pas volé pendant les siècles l'Afrique? Ils sont venus, les Blancs sont venus en Afrique et ont volé les Africains dans un grand bois. Il ne faut pas mentir. Donc ici, si on est riche, c'est parce qu'il y a eu du vol. On a volé les matières premières, on a volé le pétrole, on a volé les fruits, les bananes, les fruits de... On en parle autant. Mais si Non, ça était une et française, on n'en parlerait pas. On pourrait parler sans que Youssef, tu peux pas lui dire de fermer sa grande gueule à Youssef. Non mais ça y est. Quoi? Non, là je parle sérieux. Ferme, Il nous parce que là, dérange il dans fait le des débat. Non, Donc continue. il faut arrêter de voir par le petit bout de la lorgnette que sa version. Si les immigrés sont là, c'est parce que si les blancs, les bons dieux de anglais, français, italiens, portugais, ils sont allés dans tous les pays pauvres, ils ont niqué tout le monde. Alors vous comprenez, il y a ça, c'est le retour de karma, Voilà. et c'est la vérité. Et s'il y en a un qui me dit le contraire, je l'emmerde, parce que c'est la vérité. J'ai pas dit que c'est... Laisse-moi finir. J'ai pas dit que c'est bien ce qui se passe, mais c'est la réalité. Tout ce que tu as fait te revient dans la gueule. C'est la loi du karma de l'univers. Ça marche comme il ça. connaît en Si plus. l'eau elle va quelque part, elle reviendra quelque part. Et c'est vrai en plus. Bon, si Valentin ne veut pas comprendre ça dans son petit cerveau, c'est son problème. Non, moi Il a je un peux le dire en blocage. face. Non, mais j'ai rien dit et. Non, parce que je connais C'est qu'on vous- tes- c'est je ce qu'on connais vous- tes on vous théories reproche de- sur- on je vous connais reproche tes de ne théories rien sur les- dire, justement. Je connais tes théories sur les immigrés, je t'aime bien, t'es un copain machin. J'ai pas parlé des immigrés, moi. Non, mais c'est ça. Là, on parlait de ça. T'as dit, ils viennent imposer leur culture. Est-ce que la France n'a pas imposé sa, Non, sa c'est- culture au Non, Sénégal? il n'a rien dit. etc. Pour l'instant, il n'a rien dit. Non, mais. Mais ouais, mais c'est toi qui l'as dit. Mais non, mais c'est lui qui m'a parlé de culture. Non mais j'ai répété, Moi, j'ai répondu à je sais. Ben oui, mais il faut voir le pendant. Moi, j'ai répondu à ce que. Un intellectuel, un vrai intellectuel, il est honnête intellectuellement, et donc il voit tous les aspects d'une problématique. Alors justement, Donc, je voudrais ce qui se répondre à... passe en Europe actuellement, il Continuez, faut voir c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans le tiers-monde. Bien sûr. Maintenant, chacun, moi, j'ai pas, le monde n'est pas ni tout blanc ni tout noir, le monde il est complexe. Voilà. Donc, pour rebondir sur ce que dit Philippe, il a dit je le vole parce qu'il m'a volé. Il y a de ça. Oui, non mais voyez-vous le processus qui peut dire voilà, c'est vrai que je l'ai volé ce mec-là, mais en réalité, il m'avait d'abord volé quelque chose et moi j'ai fait que reprendre mon dû. Donc voyez-vous, à quel point c'est un. Vous reconnaîtrez que c'est un sujet intéressant le vol. Hein. On couvre un champ très très large de choses. Donc je crois que j'ai raison d'avoir mis le doigt sur ce problème. Bon. C'est pas que les objets matériels, c'est tout. Oui. Il y a toute une autre Il y a dimension. et d'ailleurs, il y a le vol, mais il y a un autre mot qui se rapproche du vol, c'est le viol. Ah oui, là, c'est encore un autre domaine. Non mais c'est pas complètement sans rapport. Hein. On a rajouté une lettre. Voilà, non mais c'est pas seulement à rajouter une lettre, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Il m'a volé. C'est vrai qu'en français, en anglais ça se fait pas, mais en français ça se ressemble énormément. En anglais c'est tout à fait d'autres mots. Mais on est dans la langue française. Voilà, donc il n'y a pas de rapport. Il y a le viol consenti aussi. Hein. Oui. Bah, il y a aussi des gens qui se laissent voler en sachant très bien qu'on les vole. Hein. Par exemple, les impôts, ça peut être un vol. Un vol légitime, un vol officiel. Un racket. Ouais, ça je dirais pas le mot. Non, mais Du racket, c'est du racket. en creusant un petit peu, on pourrait élargir le champ sur la phénoménologie du vol. Non, mais non, sur quoi on n'a rien dit. Qu'est-ce que- Oui, mais bon, on vit dans un état. Bon, d'accord. Alors, basé sur bon. comme des impôts, on redonne à tout le monde, redistribuer. Voilà. Oui, enfin, On va pas dire n'importe quoi. ça c'est de la. bon. Non, mais ça, vous faites ce que vous Oui, voulez. enfin, Moi, dans la ça c'est vidéo, de la théorie, je mais. défends mais ça n'existe Absolument, il a pas. le droit de. Oui, ça on est d'accord. Il a le droit de Mais se on dé- est dans un état, ça, Il a ça le va droit peut-être de prendre des mesures. Il a le droit de ne pas accepter tel et tel argument, c'est évident. Bon, ça, c'est clair. Mais on a quand même le droit aussi d'élargir les choses, mais en disant qu'en effet, de toute façon, quelqu'un qui vous vole votre... qui rentre dans votre... que par exemple le cambriolage, c'est un vol. Or, le cambriolage, c'est entrer dans le territoire de l'autre. Donc c'est un viol aussi. C'est voilà, je viole, c'est un violation de domicile. Voilà. Donc c'est aussi un viol. Le simple fait de toucher quelqu'un, c'est une façon de violer son espace. Et donc quelque part de le voler quelque part dans son intégrité. Bon. Je suis désolé. Bon. Voilà. Bon. Voilà. Un exemple. Alors voilà. Les Européens. Non, il ne peut pas te filmer lui. Ah, pardon.
Les Européens, lorsqu'ils ont débarqué dans les Amériques, ont-ils violé un espace ou un peuple? Bonne question. Je pose la question. Je vais pas C'est pour la parler réponse. parce que je vais l'envoyer ici, je vais D'accord. faire tomber comme Merci Bon, pour la d'accord. réponse. Bon. Mais de toute façon, en Je n'ai effet, pas le courage de répondre. on a dit Non, que. mais bon, faut poser les limites, on est dans un débat, il faut D'accord. bien pas faire chier. Et bon, d'accord, bah écoutez, moi je peux pas. C'est bon, je vais balancer le tabac.